Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour élément eau. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. OK, élément eau, cancer, poisson et scorpion, cette lecture est pour vous. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe en amour pour vous. Je vais commencer avec mes Arrows of Love pour aller voir l'énergie en amour pour vous. Énergie pour élément eau en amour, s'il vous plaît. Invitation à l'amour. Hmm. Peut-être un cadeau. Invitation à l'amour, c'est pas nécessairement. Ben, cette personne pourrait vous inviter à sortir ou invitation à jaser. Quelqu'un qui rêve de vous ou vous rêvez de cette personne. Il y a beaucoup de passion. Wow! Promesse. Un instant. Ça va bien, ça va bien. Et on a Eye of the Beholder. Wow! Cette personne vous trouve tellement belle. Beau. C'est comme, je peux pas croire. J'exagère pas. Ça se peut pas. Cette personne a déjà eu peur de vous perdre ou il y a une peur en elle de vous perdre. Peur que quelqu'un d'autre vous trouve belle, beau aussi. On dirait que cette personne voit quand même un engagement à vous. Mon nez commence à me piquer. Neuf des pentacles. C'est quelqu'un qui est célibataire. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui vous... Peut-être que c'est quelqu'un qui vous admire de loin, qui vous regarde. On a Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Célibataire, accompli. Cette personne vous voit comme ça. J'ai l'impression que cette personne, elle fantasme sur vous. C'est quelqu'un qui est célibataire, donc il n'y a pas... y a rien à craindre. Reine des coupes. Cette personne, c'est vous ou cette personne, OK? Ou une personne, quelqu'un à qui vous pensez. Amour inconditionnel. Intuition, vraiment. Vous utilisez votre intuition ici par rapport à cette personne. C'est comme si c'est un rêve réalisé, OK? Vous êtes rendu là à être bien, très, très bien. Célibataire, je suis seule, je suis bien. Ça va. Puis, il y a de l'amour. Reine des coupes. Quelqu'un qui rêve à vous. Trois des épées.
Gémeaux, Balance, Verseau. On a Cancer, Poisson, Scorpion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté soudainement. OK? C'était une relation engagée. Sinon, ça va être. Sinon, c'est cette promesse qui va vous aider à guérir le passé. 8 des coupes. Il y a quelqu'un qui quitte ou qui veut quitter ou qui a quitté une situation très triste. Quelqu'un a quitté une autre pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez voir 3, 33. Vous voulez aller vers quelque chose de plus solide parce que là, c'est juste toujours décevant. On dirait que cette personne ne tient pas ses promesses. Elle vous a fait des promesses, elle ne garde pas ses promesses. C'est quelqu'un qui a peur, qui se cache derrière toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses qui parfois n'ont pas de sens. Elle a brisé des promesses ici. Il y a quelqu'un qui a brisé des promesses, qui a quitté pour d'autres options. Et vous voulez quelque chose de solide, vous allez vers ça. Vous n'allez pas faire les mêmes choses, vous n'êtes pas aligné avec quelqu'un, mais ici, vous allez avoir quand même cette invitation à l'amour. Je dois absolument aller chercher d'autres cartes. Je ne sais pas si ça vous dit qu'il y aura quelqu'un qui va vous quitter ou... J'aime pas ça annoncer des mauvaises nouvelles. Pas de mauvaises nouvelles. Oh, je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. Non, je suis vraiment distraite. Parce que j'aime pas ça annoncer. Mais je vois que pour certaines personnes, cette personne va peut-être revenir à la communication ou vous inviter. C'est peut-être quelqu'un de nouveau. Peut-être que ça ne va pas vraiment vous déranger, mais le 3 des épées, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va briser une promesse. Sinon, c'est déjà arrivé. Mais c'est quelqu'un qui promet puis qui brise les promesses. Puis les promesses sont toujours bien belles. Belles promesses. Attraction, attirance. Vous attirez l'amour. Regardez, c'est vraiment exactement ce qu'on a vu. Où est-ce que je les ai mis ici? OK. Je vais vous montrer ça. C'est quoi les autres cartes que j'ai prises? J'ai clarifié avec... Ben voyons. ça va pas ça. J'ai clarifié avec... Laissez-moi juste 2 secondes. Ah, ben oui, j'ai clarifié avec ça, franchement. Juste à côté de moi. Je ne les voyais pas. OK. Donc, tout à l'heure, là, je vous ai dit
Vous attirez l'amour romantique avec cette carte ici, le 9 des Pentacles, un célibataire accompli, indépendante, vraiment bien dans sa peau ici, OK? Et vraiment avec le plaisir du moment présent, vous attirez des invitations à l'amour. Vous invitez ça. Je vais les garder sortis, OK? Regardez, là. Elle est là. Là, elle arrête. Elle sent les fleurs. L'autre aussi, là, elle parle aux oiseaux. Nanana. OK. Bon, ça va bien. La nature, surtout. Dans la nature. Donnez une chance à ce lien. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui ne tenait pas ses promesses. Mais peut-être que là, nouvel amour. Une nouvelle personne. Passion. Nouvelle personne ou nouvel amour avec cette personne. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter avec joie. Nouvel amour qui entre dans votre vie. Donnez une chance à cette relation ou donnez une chance à cette personne qui, peut-être, qui revient. Spécial, hein? Mais j'ai l'impression que c'est... Bon, si c'est pas quelqu'un qui a brisé les promesses, c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous, qui s'est vraiment séparé de vous. Vous avez vécu de la peine. Il y a peut-être eu un déménagement, quelqu'un est allé travailler ailleurs. Peut-être que c'était pas un manque d'amour, c'est juste... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas laisser sa vie derrière, ses mauvaises habitudes ou des choses comme ça, tierces. Possiblement tierces. Pas pour tout le monde. J'ai envie d'aller chercher d'autres cartes qui vont expliquer un petit peu plus. C'est pas ça que je veux. Je vais prendre mes Mystic Mondays. Ça fait longtemps. OK. On va aller chercher 4 cartes ici. Pour eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Justice, énergie, balance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui aura appris ses leçons. Ou bien vous rencontrez vraiment la personne. On a l'empereur, énergie masculin. On dirait que cette personne-là, ça c'est l'énergie bélier. On dirait que cette personne, il y a quelque chose elle a beaucoup de pouvoir. Mais il y a quelque chose qui la retient de bouger, qui la retient prise, qui l'empêche de bouger. Et elle porte toujours ça sur elle, ce poids. C'est un poids avec des
avec des griffes. Ça retient avec des mains, avec des bras. Ça retient. Tu bouges pas de là. Et c'est quand même quelqu'un, comme je vous dis, qui a quand même beaucoup de pouvoir. C'est quand même quelqu'un de fort. Énergie bélier. 2 des épées. Indécision. Cette chose qui retient cette personne-là, c'est ça qui rend les choses difficiles. C'est ça qui a rendu, qui fait en sorte que cette personne ne garde pas sa parole, n'est pas capable de garder sa parole. Donc souvent, elle ne prend pas de décision, elle dit je sais pas, elle dit non ou elle dit je sais pas. Pas capable de prendre de décision, il y a quelque chose qui la retient. Des crochets, hein, c'est des crochets. C'est des épées qui retournent le mal vers elle. C'est un épée qui... Elle n'est pas capable de prendre des décisions et ça lui fait mal. Les épées sont retournées vers elle. Mais c'est des crochets, c'est des choses qui la gardent prise. Et c'est un cercle vicieux parce que les épées la gardent prise, puis cette chose la garde prise. Ermite, énergie vierge, écoutez, vous avez 3 arcanes majeurs, grand changement ici, là. Et puis, ermite, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, qui va penser à ça, là. Tout ça, ce poids qui la garde, qui la retient, elle peut faire quelque chose, elle est forte. Et ce poids qui la retient, là, cette indécision, ce poids qui fait en sorte qu'elle est indécise, elle va combattre ça, elle va être capable de combattre ça, mais elle doit vraiment... C'est quelque chose qui est plus fort qu'elle, et elle est forte. Imaginez. C'est quelque chose qui est plus fort qu'elle. Elle doit vraiment combattre ça. Mais là, avec la carte de la justice, c'est que cette personne commence à comprendre. Cette personne veut recommencer à neuf. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, là, je vous le dis, là, cette personne veut recommencer à neuf, veut recommencer. Elle veut que ce soit vraiment juste paix d'esprit. Elle a compris. Il y a une sorte de guérison ici, c'est pour vous peut-être ici, en train de guérir. Peut-être que vous commencez, cette personne vous voit commencer votre vie à neuf. Vous avez débuté quelque chose dans votre vie. On a énergie scorpion, mais c'est votre énergie. Reine des coupes encore. On dirait que vous vous dites, ben, si toi tu veux pas ma coupe, là, il y aura quelqu'un qui va vouloir ma coupe. Je suis prête à quelque chose de nouveau. J'ai guéri, on dirait. On dirait que c'est moins intense. Cette personne, c'est pas la même chose. Elle a besoin aussi de guérir de ça. De qu'est-ce qui la retient.
ce poids, comme je vous dis, qui la retient, qui amène à l'indécision, à ne pas savoir. Elle a encore ça à faire ici. Ermite. Celle-là, ça c'est tellement un gros jeu, il y a tellement de cartes là-dedans. Tempérance. Bon, dans son... Regardez tous les arcanes majeures, donc il y a vraiment de gros changements. Permanent. C'est permanent. C'est plus lent, mais c'est permanent. Tempérance qui vient clarifier l'ermite en mode ermite. C'est là où est-ce qu'on gère nos émotions. C'est là où est-ce qu'on apprend à gérer nos émotions. On apprend à les connaître. On apprend à se connaître. C'est ça. C'est hyper nécessaire. La lune. Poisson. Votre énergie. Le pape. Wow! Tellement d'arcanes majeurs. Il y a vraiment de beaux grands changements dans ce lien. Vraiment. Vous ne voyez pas en dessous qu'est-ce qui se passe. Vous ne voyez pas ça. Il y a une croissance majeure en dessous de tout ce que vous voyez. Il y a un éveil, un grand éveil, troisième œil, quelque chose par rapport à des pyramides. Tempérer les émotions. Équilibre, il y a beaucoup de ça. Tempérance, justice et équilibre. Mais sérieux, qu'est-ce que vous voyez là? C'est rien à comparer à tout ce qui se passe en dessous dans votre situation amoureuse. Peu importe qu'est-ce que c'est. Il y a de l'amour là avec la reine des coupes. Cette sirène. Moi, quand je parlais de gros poissons, je ne disais pas que vous êtes des gros poissons. Ben oui, mais c'est des beaux poissons. Beaux gros poissons. OK, donc sirène. Oh, OK, on a ici 9 des épées. Il y a quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup dans sa tête. Énergie, Gémeaux, Balance, Verseau. Énergie 1. Donc, beaucoup dans sa tête. Ça permet les changements. En tout cas, cet empereur, c'est peut-être votre masculin ici, qu'il est beaucoup dans sa tête. OK, il doit travailler très fort pour défaire ça ici, là. Le 2 des épées comme ça, là, c'est pris ensemble. C'est être pris. Peut-être pris dans sa tête ou pris dans de l'indécision par rapport à vous et ce lien. OK? On a beaucoup de votre énergie, Cancer, Poisson, Scorpion, dans votre lecture. Vous êtes très, très présent dans votre lecture. Je vais aller chercher une carte quand? Ah, je vais aller chercher une carte aussi des artistes parce que je l'ai faite aussi pour les autres. J'espère que j'ai vu juste élément eau. Bruce Springsteen. Donc, lui, il dit, il y aura toujours de la magie, même dans les nuits les plus sombres. Puissent vos erreurs comme vos péchés soient les vôtres, et suivez la rivière, mais gardez vos yeux sur la mer. Ce serait beau. OK. Je vais prendre une carte quand. Une à 3 semaines. OK. Et votre chanson élément eau.
Sad Songs Say So Much de Elton John. Hey, ça fait longtemps qu'elle est là, elle, dans la playlist. Elle est sortie peut-être une fois, je pense. Ça sort pas. OK, alors, cette chanson, Sad Songs Say So Much, les chansons tristes en disent tellement. OK. Alors, c'est ça, les amis éléments O. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.